Bonjour, voici une nouvelle petite astuce pour sous Windows créer autant de dossiers et ou répertoires que vous le voulez. Alors vous pouvez avoir certains cas de figure où vous avez, je ne sais pas, un export d'une base de données avec peut-être une liste de clients ou telle chose et qu'il faille créer un dossier par client. Et si vous avez des dizaines de milliers de clients en question, faire un clic droit nouveau dossier, nommer le dossier et ce mille fois, ça va être problématique. Alors, on peut automatiser cette tâche avec un petit script BAT. Alors, vous avez préalablement une chose à faire, c'est qu'il faut créer un fichier texte qui contient l'arborescence des fichiers, des dossiers et donc des noms. Pour ce faire, si vous avez une liste provenant d'Excel ou bien un fichier SQL d'une base de données, vous pouvez facilement faire cet export. Alors, dans un premier temps, vous devez donc créer un fichier texte qui contient la liste de tous les dossiers. Moi, j'ai créé un petit fichier texte, je l'ai nommé structure.txt. Et voilà son contenu. Donc chaque ligne correspond à un dossier. Donc ici, je vais créer un dossier qui s'appelle dossier 001, un autre dossier qui s'appelle dossier 002, un dossier 003 qui contient un sous-dossier sous-dossier 003-001. Vous remarquerez que la séparation se fait par un anti-slash. Le même sous-dossier dossier 003 a un deuxième sous-dossier qui est le sous-dossier 003-002 et ainsi de suite. Donc là, pour le coup, on va créer que trois dossiers, dont l'un des dossiers aura deux sous-dossiers. OK ? Donc il faut créer un fichier, vous le nommez structure.txt et vous créez votre arborescence de dossiers, de répertoires à créer que vous mettez à l'intérieur. Vous pouvez le faire une fois de plus en exportant les datas depuis un fichier Excel si vous avez la nomenclature des dossiers listés dans un fichier Excel ou bien une base de données. Une fois que votre fichier structure.txt est fait, vous le fermez. Ensuite, on va créer un autre fichier qu'on appelle dans un premier temps script.txt. Je vous l'ouvre. Il contient trois petites lignes de code qui vont faire le boulot. Alors la première, EchoOff. EchoOff, en fait, ça permet de désactiver l'affichage des commandes dans la fenêtre, dans le prompt Windows, tout simplement. Le CHCP 65001, cette commande, en fait, elle change la page de code de la console en 65001 et c'est en 65001. C'est un encodage de caractères qui correspond à l'UTF-8. Donc si votre fichier structure est encodé en UTF-8, hein, moi dans Notepad++, mon éditeur de code, ici j'ai l'encodage et je suis en UTF-8, ok. Donc c'est 65001 qu'il faut mettre. Je vous conseille d'utiliser l'UTF-8, c'est très bien. Donc si par défaut vous êtes en ANSI, basculez en UTF-8. Et donc si votre arborescence de dossier contient des accents, en mettant bien 65001, les accents seront correctement retranscrits dans les noms des répertoires. Alors ensuite, la troisième ligne de code, c'est elle en fait qui fait tout le boulot, hein. Le for/f, en fait, c'est une boucle qui lit chaque ligne du fichier spécifié plus loin, en l'occurrence structure.txt. Ok. Cette histoire de token égale étoile, ça indique que toutes les parties de chaque ligne doivent être prises en compte sans les découper en tokens distincts en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va l'anti-slash dans la nomenclature des fichiers va pas être interprété en tant que caractère spécifique, on va vraiment interpréter chaque ligne. Le pourcentage X, c'est une variable en fait, qui représente chaque ligne lue du fichier. Ok, donc chaque ligne lue, son contenu est stocké dans cette variable. Donc dans in et le nom du fichier, hein, structure.txt.
et on effectue l'action d'où mkdir. Donc en fait, cette fonction mkdir, elle crée un nouveau répertoire, et elle crée un nouveau répertoire avec le nom correspondant à la ligne lue, donc qui a donc été préalablement stocké dans cette variable x. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, une fois que vous avez ce fichier script.txt avec le code, alors le code, je vous le mets un peu plus bas en dessous de la vidéo, hein. Vous fermez, vous faites un clic droit sur ce fichier script.txt, vous le renommez, et le point .txt, vous le changez en BA Bravo Alpha Tango, et vous appuyez sur la touche entrée et vous validez en cliquant sur oui. OK. Vous positionnez ces deux fichiers dans le répertoire dans lequel vous voulez créer l'ensemble de vos répertoires. OK. Donc moi on va faire le test sur le bureau directement, donc je les laisse sur le bureau. Vous avez juste à double-cliquer sur le fichier BAT. Voilà. Et automatiquement, vous voyez, il y a les répertoires qui ont été créés, mon dossier 001, mon dossier 002 et 003. Et dans le 003, si je l'ouvre, voilà, j'ai bien mes deux sous-dossiers. Voilà, une petite astuce qui peut vous faire gagner énormément de temps si vous devez créer une quantité importante de dossiers et de sous-dossiers et de sous-sous-sous-dossiers sous Windows. Bonne journée, à bientôt.